Dans la première vidéo, j'ai montré que l'humain avait des comportements paradoxaux et qu'il fallait essayer de comprendre ces comportements paradoxaux parce qu'autrement on était enclin à le critiquer et ce n'était pas une bonne chose parce que c'est parce qu'on ne comprend pas fondamentalement ce qui se passe en lui. Autrement, on aurait beaucoup plus de tendresse pour l'humain et son fonctionnement. Et donc ces comportements paradoxaux, ils nous encouragent à faire une enquête, à essayer d'explorer le fonctionnement de l'humain. C'est ce que nous avons fait dans les 3 premières vidéos. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'en fait, la perception de l'humain était quelque chose de très particulier et qu'il fallait comprendre cette perception pour comprendre ces comportements paradoxaux. Alors bien sûr, si on étudie maintenant la sexualité, on va retrouver des choses du même type, on va retrouver des comportements peut-être pas paradoxaux, mais singuliers, on va dire, quelquefois qui semblent contradictoires. Et donc c'est un petit peu ce que nous allons aborder aujourd'hui, ces différents comportements, ces différentes questions que pose la sexualité. Et puis au fil des vidéos suivantes, eh bien, nous essaierons de répondre, d'amener des arguments dans cette enquête pour essayer d'y voir clair. La première singularité, quand on étudie la sexualité, c'est qu'en fait, si j'étudie une autre fonction, si je vous dis, en tant que médecin, on va étudier l'appareil locomoteur, on va étudier la fonction digestive, on va étudier la fonction cardiaque, ça ne fait pas du tout le même effet que si on dit on va étudier la sexualité. Donc il y a une particularité liée à cette fonction qui fait que quand on aborde la sexualité, en même temps il y a quelque chose qui est attiré, qui est curieux, qui est un peu excité déjà, de dire tiens on va parler de sexe. Et en même temps quelque chose qui est un peu réticent, qui dit oui mais enfin quand même, voilà, c'est pas simple à aborder. Donc il y a en même temps une attirance, en même temps une certaine réticence, pour pas dire quelquefois répulsion. Et ça c'est spécifique à la fonction sexuelle, alors que faites le tour de toutes les autres fonctions, vous verrez qu'on les aborde beaucoup plus sereinement. Donc voilà déjà une particularité, quelque chose sur lequel il va falloir s'arrêter, parce qu'en fait, en comprenant la façon dont est construit l'humain, on verra que c'est tout à fait normal qu'il ait cette façon d'aborder, cette façon un petit peu ambivalente d'aborder la sexualité. La deuxième particularité, quand on étudie la sexualité humaine, quand on observe sa propre sexualité, il ne suffit pas de l'étudier de l'extérieur, c'est l'opposition apparente entre le plaisir féminin et le plaisir masculin. Si on regarde le plaisir masculin, eh ben le plaisir masculin, il monte un peu en flèche, on va dire, surtout chez l'homme jeune, et il va assez rapidement au plaisir, donc à la jouissance. Alors que le plaisir féminin, lui, il a besoin de beaucoup plus de temps, et il n'aboutit pas forcément à la jouissance, surtout chez la femme jeune. Et donc là, il y a quelque chose qui peut paraître opposé. On peut se dire, pourtant, si l'homme et la femme sont quand même faits pour aller ensemble sexuellement, c'est une base. Pourquoi? Est-ce que d'un côté, il y a quelque chose qui est d'une nature masculine, qui a tendance à aller assez vite dans le plaisir, à monter assez vite en excitation, et de l'autre côté, sa partenaire, qui a plutôt besoin de temps pour monter en excitation, et je parle des jeunes hommes et des jeunes femmes, après, avec l'âge, c'est des choses qui changent. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui peut paraître antinomique. Et ce n'est pas la seule différence, on verra qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont différents dans la façon dont est construit le plaisir masculin et le plaisir féminin, et on l'abordera au fil du temps. Mais quand même, pour donner une petite piste, si on regarde les choses que d'un point de vue anatomique, on peut se dire, du point de vue sexe, c'est totalement opposé. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la verge qui est quelque chose de visible, d'extérieur, de proéminent, et puis de l'autre côté, il y a une cavité, quelque chose qui est totalement opposé, et vous êtes bien d'accord avec moi que ça va bien ensemble, que les deux fonctionnent très bien ensemble, autrement ça se saurait. Donc voilà un deuxième champ de questions, une deuxième partie de cette façon dont l'homme et la femme abordent le plaisir, qui pose question et qui peut-être permettra de mieux comprendre la nature masculine, la nature féminine et surtout leur complémentarité. Il y a aussi une troisième chose, c'est que dans le discours masculin et féminin, il y a quelque chose qui dit, après l'acte sexuel, si c'est le cas, j'ai bien joui, j'ai joui. Et il faudrait comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce j'ai joui. Et qu'on va voir que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand on dit j'ai joui, ça veut dire globalement pour l'homme qui a eu éjaculation et pour la femme qui a eu, on va dire de façon assez simple, une contraction rythmée des muscles vaginaux et des muscles périnéaux qui a produit quelque chose, qui a produit une espèce d'explosion.
Mais quand on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que cette manifestation physique, par l'éjaculation pour l'homme et par la contraction des muscles rythmés du périnée et du vagin chez la femme, n'aboutit pas tout le temps au même plaisir, ne s'assortit pas du même plaisir. Et c'est-à-dire qu'on va voir des fois où le plaisir a été assez médiocre, des fois où il a été un peu plus intense, des fois très intense, septième ciel, ça fait haut. Et puis même quelquefois, on va voir qu'il y a eu absence de plaisir. Dans certains cas rares, il y a eu absence de plaisir. Et même quelquefois, dans des cas encore plus rares, mais ça arrive, que ce soit l'occasion de douleur. Et donc on voit bien que ce j'ai joui, qui a une consonance physique avec une référence physique précise, du point de vue de l'expérience, n'est pas assorti des mêmes choses, des mêmes niveaux de plaisir. Et pour donner une piste, on pourrait prendre une analogie avec l'alimentation. Et dans l'alimentation, on peut dire bah, j'ai bien mangé, comme on peut dire j'ai bien joui. Mais en fait, si on y regarde de plus près, on peut avoir bien mangé parce qu'on n'avait pas le temps entre midi et 2 et qu'on a pris un sandwich au jambon et de la bière. Mais on peut aussi avoir mijoté un petit plat qu'on aime et manger quelque chose qu'on aime, et c'est déjà un autre degré de plaisir. Et puis quelquefois, on peut aller dans un grand restaurant en charmante compagnie, déguster des très bonnes choses, explorer des plats qu'on ne connaît pas, et c'est une autre expérience. Eh bien, on verra en matière de sexualité, il y a quelque chose du même type, il y a différents niveaux de plaisir. Pour la même manifestation physique extérieure, j'ai mangé, il y a une expérience intérieure qui est différente. Et là aussi, on verra que c'est important pour comprendre la sexualité et les particularités du plaisir homme-femme et de la complémentarité. Voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur ces constatations, sur ces questions, sur la sexualité en question, ou plutôt les questions que pose la sexualité. Au fil des vidéos suivantes, on va continuer l'enquête et essayer de répondre à toutes ces questions. À bientôt.